Tu es déjà entré chez Ikea pour acheter une seule chose et tu es ressorti avec un chariot plein? Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je vais te raconter comment Ikea est devenue l'une des marques les plus puissantes au monde, les stratégies invisibles qu'elle utilise et surtout les leçons business que tu peux appliquer dans ta propre vie. Reste bien jusqu'à la fin parce que cette histoire va bien au-delà des meubles. L'histoire d'Ikea commence avec Ingvar Kamprad, un enfant pauvre de Suède. À seulement 5 ans, il vend des allumettes à l'unité. Très tôt, il comprend une règle simple mais redoutable. Marge faible, volumes élevés. À 17 ans, avec l'argent donné par son père, il crée Ikea. Ingvar Kamprad Elmtarid Agunarid. Dès le départ, Ikea n'est pas une marque de prestige. C'est une marque de discipline, de rigueur et de bon sens. À l'époque, les meubles sont chers, lourds et réservés à une élite. Ingvar veut l'inverse. Des meubles beaux, fonctionnels et accessibles à la classe moyenne. Mais l'industrie traditionnelle refuse. Les fournisseurs boycottent Ikea. Alors Ingvar prend une décision radicale, produire autrement, réduire chaque coût inutile, penser différemment. C'est à ce moment précis qu'Ikea cesse d'être un simple vendeur de meubles et devient un modèle économique révolutionnaire. Un jour, un employé démonte une table pour la faire entrer dans une voiture. Ingvar voit la scène et comprend immédiatement. Le meuble en kit vient de naître. Moins de transport, moins de stockage, des prix plus bas. Mais surtout, un client impliqué. Ikea ne vend plus seulement un meuble, elle vend la fierté de l'avoir monté soi-même. Quand le client participe à l'effort, il valorise davantage le produit. Ikea ne construit pas des magasins, elle construit des parcours mentaux, un sens unique pour tout voir, des pièces décorées pour se projeter, des petits prix pour déclencher l'achat, un restaurant pour rester plus longtemps. Tu penses être libre, mais chaque étape est calculée. Ikea ne force jamais l'achat, elle le rend simplement évident. Ingvar Kamprad détestait le luxe inutile. Chez Ikea, les dirigeants voyagent en classe économique, les bureaux sont simples, la culture est frugale. Pourquoi? Parce que chaque euro économisé doit bénéficier aux clients. La simplicité n'est pas une faiblesse, c'est une arme stratégique. Ikea nous enseigne 4 principes fondamentaux. Penser coût avant image, rendre le client acteur, créer une expérience et pas seulement un produit. Et grandir sans jamais perdre sa culture. Ikea n'est pas une marque de meubles. C'est une leçon de business moderne. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like, partage et abonne-toi. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de Gucci, une marque née dans la pauvreté, devenue un symbole mondial de luxe, de désir et de statut. Comment Gucci vend du prestige? Pourquoi un simple logo peut valoir des milliers d'euros? Et les secrets psychologiques derrière l'industrie du luxe. Active la cloche. La prochaine histoire sera élégante, mais redoutablement stratégique.